Merci Seigneur Jésus. Merci l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Seigneur Jésus, toi qui as aimé ton peuple, toi qui as aimé les enfants de Dieu et qui t'es donné à la croix pour nous sauver. Toi qui nous redonnes la force, toi qui as versé ton sang à la croix pour essuyer les actes, les ordonnances, nos péchés, pour essuyer, effacer tout ce qui était là et qui nous condamnait au manquement des commandements de Dieu. Et nous sommes lavés par ton sang. Toi qui as dépouillé le diable de toute sa domination, son autorité, sa puissance, tu as triomphé d'elle, de toute cette puissance à la croix, afin que nous vivions dans la bonté, nous vivions dans la liberté. Seigneur Jésus, merci. Bien-aimé en Jésus-Christ, bien-aimé en Christ Jésus, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, gloire à ce Jésus qui nous a permis, toi et moi, d'être sauvés du péché, d'être sauvés de l'esclavage du péché. Et il nous a rendus libres par son sang versé à la croix. Bien-aimé, je suis venu. Écoute bien, à t'encourager par cette parole, à t'encourager, toi qui vis dans les moments difficiles, dans les moments de doute, toi qui vis dans le manque, toi qui vis dans les douleurs, toi qui vis sous les mépris, quelqu'un ne te calcule pas. Tu vis dans la maladie, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis. Tu vis et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu veux oublier Jésus. Ou bien ta foi est en train d'être fondue, ta foi se paralyse. Bien-aimé, écoute bien. Garde la foi sur Jésus. Garde la foi sur Jésus. Quel que soit le problème, quelle que soit la voix qui te parle, ça peut être toi seul dans ta famille, dans la liée, dans l'histoire qui parle de Jésus. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Ne te vois pas seul pour dire je ne pourrai pas. Non. La parole de Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire quoi? Ils sont nombreux. Dieu a déjà dit ils sont nombreux, mais ils ne te vaincront pas, car tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Prends courage. Lève-toi. Ne dis pas que tu es fatigué. Ils t'ont volé quelque chose. Ou bien tu travailles, on ne te paye pas. Ou bien tu cherches, tu ne trouves pas. Ou bien tu as fini tes études et tu marches. C'est toi qui, même pour trouver du job à faire, c'est difficile. Ne perds pas espoir. Remets tes genoux à terre. Prie Jésus. Appelle-le. Loue-le. Loue-le. Prends les louanges. Pas de sa grandeur. Jésus, pas de sa grandeur. Pas de la grandeur de Dieu qui chante montagne en eau. Montagne en eau. Qui a fendu la mer Rouge et qui a fait traverser ses enfants. Garde espoir sur lui. Écoute cette parole dans Hébreux 11, verset 30. Il a dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Quand il fait le tour pendant 7 jours, par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Et par la foi que tu garderas sur Jésus, tous tes problèmes sont résolus au nom de Jésus. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Écoute ce qu'il te dit dans Marc 9, verset 23. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ne perds pas espoir sur Jésus. Jésus n'est pas un petit, n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Jésus, il est ton Dieu, il est ton protecteur, qui a sa main sur ta vie. Ne perds pas espoir. Au début, c'est difficile. Je vais te dire, tous tes problèmes que tu traverses, c'est des témoignages dans ta vie. Quelles que soient les attaques des sorciers, quels que soient les mépris, quelle que soit la maladie que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, tu sors, tu ne trouves rien, mon frère. Ne perds pas espoir. Ton Dieu, il te voit, il sait attendre. Il veut que, des fois, il veut que ta situation, les gens voient ça.
Et ils vont se moquer de toi. Ils vont te mépriser. Ils vont te regarder que tu es nul. C'est là maintenant, il leur répond par son mystère. Il leur répond que le dernier mot vient de lui, mon frère bien-aimé en Christ. Le dernier mot de ta vie vient de Dieu. Ce n'est pas ceux qui te disent que pour toi est fini. Ce n'est pas que ceux qui pensent que toi, tu n'auras rien dans ta vie. Mon frère, ne regarde pas leur vie. Ne te compare pas. Chacun est venu sur cette terre avec la prophétie sur sa vie. Chacun est venu sur cette terre à faire. Et l'heure de chacun est déjà connue par Jésus, est déjà connue par Dieu. Donc, laisse ceux qui ont déjà avancé. Tu peux fréquenter, tu peux aller fréquenter avec les mêmes pères. Eux, ils ont déjà trouvé des emplois, ils travaillent, ils ont déjà des maisons. Mais toi, tu es là, sans mari, sans enfant, tu n'as rien, mon frère. Ne perds pas espoir. C'est pour eux, c'est leur temps. Ton temps arrive. Ecclésiaste 3, verset 1er a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, ton temps n'est plus loin. Ne perds pas espoir. Tu vas voir à l'approche de ta gloire, à l'approche de la puissance de Jésus, à l'approche maintenant c'est-à-dire de la présence de Jésus dans ta vie. Tu vas voir, les problèmes vont s'accélérer. C'est pour que tu perds espoir. Ne renie pas Jésus. Ne renie pas Jésus. Tu peux avoir un seul habit. Ne le quitte pas. Le diable veut te mentir. Il veut te mentir. Garde espoir sur Jésus. Garde espoir sur Jésus. Merci Jésus d'avoir redonné espoir à ton fils, à ta fille, pour la gloire de ton nom Jésus. Merci Jésus.